Après une dispute, il arrive souvent de penser j'aurais pu le dire autrement. Le problème, c'est qu'au moment du conflit, trouver cette haute façon de dire, c'est pas du tout simple. Les émotions sont intenses, le corps est en état d'alerte et les mots ils sortent avant même qu'on ait eu le temps de les retenir. C'est pourquoi il ne suffit pas de savoir quoi dire ou quoi éviter, il faut des outils concrets et simples qui aident à communiquer même lorsque nous sommes émotionnellement activés. Entrons maintenant dans la partie la plus pratique. Comment dire les choses sans blesser l'autre, ni se blesser soi-même. La thérapeute Cindy Carasso, spécialisée en thérapie de couple, va nous guider à travers deux exercices pratiques pensés pour aider les couples à communiquer de manière plus claire, respectueuse et consciente. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est de ne jamais accuser l'autre. Alors qu'on en a fortement envie, il va falloir s'abstenir. Donc oui, il faut dire je. J'ai besoin, je ressens, je trouve. Et il ne faut pas dire tu aurais dû faire ça, tu dois être plus comme ça ou moins comme ça. Donc il va falloir vraiment retravailler cette formulation-là de langage et garder à l'esprit, c'est un petit mémo que j'aime bien dire à mes couples pour qu'ils l'aient bien en tête, c'est le tu. Donc, on arrête avec le tu et on dit je. Voilà, donc c'est très important. Pour les personnes qui ont du mal à le faire spontanément, je les invite dans un premier temps à écrire ce qu'elles ressentent. C'est-à-dire que là, elles peuvent par écrit décharger, t'aurais dû faire ça, pourquoi là t'as dit ça et t'as pas fait ça et t'as pas. Voilà. Bon, elles déchargent, elles mettent les mots qu'elles veulent, sans filtre, et ensuite elles regardent le message de leur écrit et elles le retournent en disant je pour s'adresser à leur partenaire. Voilà, donc ça c'est le premier outil. Le deuxième, on va imaginer un feu tricolore, donc vert, orange, rouge. Et donc le feu vert, on l'imagine bien, c'est lorsque ça roule, donc tout va bien. Ce sont les sujets qui sont des non-sujets, les choses qui vont bien dans le couple. Orange, c'est attention, peut mieux faire. Et le rouge, c'est warning, et là, ça va pas, c'est un sujet douloureux qu'il va falloir traiter. Donc, en fait, il y a deux choses. On peut l'utiliser évidemment en moment de crise, c'est-à-dire à un moment, il se passe quelque chose, on dit feu rouge ou feu orange, donc au moins l'autre il tilte et il comprend que là, il y a un problème, et au moins on n'accuse pas l'autre, on ne dit pas tu, on dit juste feu rouge. Et après, évidemment, il va falloir qu'on réussisse à en parler. Et là, ce qui est très important, c'est de trouver le bon moment. Donc, toujours se poser la question mutuellement, est-ce que tu es disponible pour en parler? Ça paraît tout bête, mais il faut se poser la question. Parce que si l'autre ne l'est pas, c'est forcément voué à l'échec. Ensuite, lorsqu'on est hors crise, c'est un exercice qui est assez ludique, c'est-à-dire où chacun prend une feuille ou directement à haute voix. On va toujours commencer par le feu vert parce que c'est toujours important de garder à l'esprit qu'il y a des choses qui vont bien, vu qu'on a par définition naturellement tendance à focaliser sur ce qui ne va pas, comme tout le monde. Donc on va commencer par ce qui est positif et dire voilà, ça j'aime avec toi, ça quand on fait ça c'est super sympa, ça voilà. Donc on parle chacun son tour du feu vert. Ensuite on va sur l'orange. Et ensuite, on va sur le rouge. Évidemment, à chaque fois, chacun son tour. Là, il y a deux choses importantes. Première chose, la personne doit aller au bout de son message. Elle ne doit pas être interrompue. Donc, l'autre s'abstient et dans l'écoute active jusqu'au bout. Une fois que c'est fini, l'autre démarre sa phrase par si je comprends bien et essaye de reformuler pour être sûr qu'il a entendu le message pour après, évidemment, y répondre. Voilà. Donc, voilà les deux exercices. Merci Cindy pour ces exercices et quels réflexes peut-on mettre en place pendant une dispute justement pour éviter qu'elle laisse des blessures durables dans le couple? Déjà, premier réflexe, si on sent que là on n'est pas disposé, on quitte la pièce. Il ne faut pas vraiment s'interdire de quitter la pièce. On change de pièce, on sort de l'appart, on va marcher, mais on se coupe en fait. Ça, c'est important. Il vaut mieux s'éloigner pour mieux revenir. Encore, comme je viens de le dire sur l'exercice de l'écriture, pareil. Si on sent que ça nous touche trop, il vaut mieux décharger par écrit, à la rigueur insulter, hein, espèce de connard, bon, bref, on sort son truc. Et une fois qu'on l'a déchargé, ça nous a soulagé. Et ensuite, on peut reformuler de manière évidemment plus respectueuse. Donc ça, ce sont des choses tout de suite à penser et à appliquer si nécessaire. Ensuite, il y a un petit tips qui est pas mal, que j'aime bien, c'est de faire un pas en arrière.
lorsqu'on est avec l'autre dans l'échange et on sent que ça vient nous toucher, on fait physiquement un pas en arrière, ce qui va induire le cerveau à prendre du recul et du coup à avoir une meilleure disposition à la communication et à être un petit peu plus détaché pour mieux communiquer. Voilà. Ensuite, lorsqu'un couple a besoin de parler d'un sujet important, projet de vie ou autre, et on a peur de s'y confronter, on a peur que ce soit mal pris, voilà, il y a quelque chose de très important, c'est de marcher ensemble. Donc, vous allez dans un parc, en forêt, n'importe où, bref, mais vous marchez ensemble et vous parlez de ce sujet. Pourquoi? Parce que si on en parle face à face, que ce soit au restaurant ou dans la cuisine, n'importe où, encore une fois, on est deux adversaires. On est l'un face à l'autre. Et donc, on a plus tendance à se dire qui va remporter le match, le point et tout ça. Alors que si on marche ensemble, déjà, on est dans une dynamique où on avance. Et donc, le fait d'avancer, eh ben, ça va faire avancer la situation. Et on est ensemble à regarder la même chose. Donc, on est dans la même direction et le même tempo. Donc, il y a une harmonisation et donc, il y a beaucoup plus de chances pour qu'on se comprenne mieux, qu'on s'entende mieux et qu'on trouve la solution. Voilà, donc n'hésitez pas à marcher. Très bonne astuce, Cindy, merci. Vous l'aurez compris, communiquer bien ne signifie pas ne jamais se disputer, ça signifie accepter que le conflit fait partie de la relation et que nous ne serons pas toujours calmes, lucides ou bons pour dire les choses. Mieux se disputer ne veut pas dire non plus éviter les confrontations, mais réduire les dégâts quand elles surviennent et augmenter les chances de se comprendre, même quand c'est difficile. Il ne s'agit pas toujours de dire la chose juste, mais d'essayer à chaque fois de s'exprimer sans cesser de prendre soin de la relation. Mieux communiquer ne change pas les émotions, ça change ce que nous en faisons. Merci Cindy d'avoir partagé ton expertise et d'avoir contribué à aider celles et ceux qui nous écoutent à se sentir moins seuls et mieux compris dans leur relation.